Bonjour, tu sais. Cruciani. Cruciani. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Ça va, et toi? Bah écoute, ça va? Qu'est-ce pas ça, ma chérie? Je m'attendais pas à passer. Je peux raccrocher si tu veux. Ça va pas, non. Dis-moi tout. Ok. Alors en fait, je t'appelle parce que tu parlais de trahison d'amitié, ça m'a donné le courage d'appeler. Allez. La vérité. Bon, sors le popcorn. J'ai que de la salade de riz, plus de popcorn. Voilà. C'est plus diète, t'as raison. Alors en fait, moi, je suis nouvelle dans ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Ok. Et je suis, par la grâce de Dieu, quelqu'un qui est quand même bien établi. Okay. Tu vois, je suis vraiment contente de ma vie, j'ai rien à envier, je suis quelqu'un, je rentre toute seule, ouais. Tu vois. Et en fait, moi, je suis arrivée sur TokTok. Ouais. En me disant que c'était Bisounoursland, les gens ils étaient cool et tout. Bon, j'ai MDR, c'est devenu pire que Twitter, enfin que X. I'm sorry, guys. Voilà. C'est Hunger Games, mais voilà, ouais. Au moins j'apprends. Et en fait, je me suis fait différentes copines parce que j'avoue que j'aime bien les filles. Moi, je suis très girls, mais la vraie, pas tu sais cette qui dit ça et derrière elle fait des coups de trafalgar. Et en fait, j'attire les gens, donc aussi bien les bons que les mauvais. Et en fait, j'ai fait la connaissance d'une femme. On t'entend un petit peu de loin. Ah d'accord, excuse-moi. Est-ce que là c'est mieux? Ça va là ou pas? Ouais, si on peut parler juste un peu plus fort et c'est cool. Oui, bien sûr. Top, super. Et en fait, j'ai rencontré une femme un peu plus âgée que moi. Et surtout qui avait beaucoup plus de followers, donc c'est pas non plus à ton niveau, on va pas se mentir, mais qui vraiment pèse, tu vois, c'est quelqu'un dans le monde de l'influence. Et en fait, on a créé une relation presque de sœurs et tout, on s'enflamme vite sur les réseaux, je te l'accorde et tout. Et moi, j'étais là, j'ai trouvé ma sœur, je me suis enflammée, etc., etc. Mais en fait, moi, j'ai pour moi le fait de bien m'exprimer. Tu sais, j'ai pour moi l'éloquence, j'ai pour moi le fait de bien parler, d'être drôle, etc., etc. Et moi, je voyais des fois que quand je disais que j'allais lancer un concept, là, j'ai fait mon asso, j'ai fait des choses et tout, je voyais bien que elle avait l'air un peu réticente, mais pour moi, je me suis dit, elle est déjà tellement respectée, il n'y a pas de raison qu'il y ait quelconque concurrence ou tu vois. Des fois, j'avais un pressentiment dans ma gorge. Tu sais, un truc dans... Des fois, tu sens quelque chose. Ouais. Mais tu te dis, oh, mais non, mais ça, c'est parce que c'est tes anciens traumas. Tu te dis, c'est ce que tu as vécu avant. T'inquiète pas, ces anciens traumas-là, ils sont très, très beaucoup bien. Ouais, c'est ça. Je me dis tout le temps, peut-être je le ressens parce que je l'ai vécu, donc j'ai peur maintenant. Et en fait, il s'avère que quand j'ai commencé à lancer mes premiers lives concernant mon nouveau projet, que c'est déclaré, ma marque, elle est déposée, tout ça. J'ai vu qu'en fait, non seulement elle ne venait pas, en plus, elle ne faisait pas de pub. Et le pire de tout, je peux pas montrer de photos parce que ce serait pas bien. Mais genre, en fait, elle a arrêté de venir, elle a arrêté de répondre à mes messages parce qu'on se parlait avec le vrai numéro de téléphone et tout parce qu'on était copines. Et en fait, elle s'est mise à copier ma coiffure. D'accord. Je te mens pas, à copier mes expressions. Et genre à copier même la couleur du fond, de tout ce que je faisais en fait dans mes lives à moi. On dirait en fait c'était comme le film dans les yeux dans les yeux d'Adèle ou je sais pas si tu connais ce truc-là. Ça fait un peu flipper quand même ce film. Ouais tu verrais les photos, tu seras encore plus flippé. Et en fait et elle a arrêté de me parler du jour au lendemain parce qu'en fait je pense qu'il y avait rien d'autre à dire parce que j'avais des preuves moi. Mais le problème c'est que comme c'est une fille qui est connue, ce qui me choque le plus, c'est que les gens ils nous ont vus longtemps ensemble et tu vas pas me dire, il y a personne qui lui a dit Steve, ce que tu fais, c'est la même chose qu'elle, tu vois. Et c'est ça qui m'a fait mal, c'est qu'en fait, non seulement elle a copié ce que j'ai fait, mais en plus de ça, elle m'a effacé de sa vie comme si j'avais jamais existé, comme si tout ce qu'on avait vécu n'avait jamais existé. Et en fait, je vais te demander un truc bête, tu vois, mais comment les gens ils font pour faire ça? Comment les gens ils font pour faire croire aux autres qu'ils ont une identité, qu'ils sont quelqu'un sur les réseaux et tout, alors qu'en fait c'est vide au point de vouloir voler l'identité capillaire
typographique, identitaire de quelqu'un. Moi, je te dirais, tu vois, je reprendrais une phrase qui reste tout de même légendaire, voler mes idées, j'en aurai d'autres, tu vois. C'est pas trop le souci. Je pense que c'est quelque chose d'ailleurs dont tu peux pas te protéger en étant sur les réseaux. Tu vois, Ouais. c'est quelque chose dont tu peux pas te protéger. Tu peux pas venir dire à quelqu'un, ouais, t'as volé mon identité, etc., va porter plainte. Moi, je te dirais très clairement, on va porter plainte. Tu vois. Après, moi, ça me fait flipper plus qu'autre chose. Ça me fait plus peur qu'autre chose. Quand tu prends mon identité, quand tu prends genre mes expressions, ma manière de parler, ma manière de m'habiller, ma manière, tu vois, ça me fait plus peur qu'autre chose. Tu vois, honnêtement, t'auras beau faire ce que tu veux. En fait, quand tu crées un concept et que t'as lancé quelque chose et tout, quand c'est pour toi, c'est pour toi. Quand c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. C'est ça. C'est tout. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. C'est ton truc, c'est elle. Peu importe, dans l'esprit des gens, c'est gravé, c'est toi. Et même si les gens vont essayer de faire, vont dire, oh, tu copies un tel, oh, tu fais comme un tel. Alors que pourtant, c'est pas quelque chose qui t'est propre, c'est pas quelque chose que t'as breveté. Tu vois, c'est ouvert à tous. Faites. Y a pas de souci. Tu vois, faites, y a pas de problème. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et puis même demain, je vois que t'as fait quelque chose. J'ai envie de faire, je vais peut-être faire mieux. Tu vois? Ouais. Donc, je vais peut-être faire mieux. Là, pour le coup, ok, d'accord, alors qu'est-ce que je dois faire, moi? M'améliorer encore plus. Faire les choses encore mieux. Tu vois ce que je veux dire? Faire ça mieux. Bien. Faire si, tu vois? Bref, tout ça. Mais aujourd'hui, je te dis très sincèrement, sur les réseaux, pour moi, il y a beaucoup de fake amitié. Il y a très peu de personnes que j'ai rencontrées sur les réseaux, en tout cas qui m'avaient l'air méga sincères, méga honnêtes et leur, enfin, je sais pas, où tu te sens à l'aise. Par exemple, là récemment, moi j'ai rencontré Isis Cappuccino. Tu vois, c'était quelqu'un, je vais pas te mentir, je l'ai toujours appréciée, mais quand j'avais demandé à ce qu'elle vienne sur un podcast, elle était pas chaude et tout, je me suis dit, bon, elle a pas envie, mais tu vois, ça m'avait un petit peu, piqué quand même. C'est pas que ça m'a piqué, c'est qu'elle elle était pas à l'aise dans le direct, mais elle a été très honnête, tu vois, elle m'a dit, moi je suis pas à l'aise avec le direct et tout, je me suis dit, ouais, bon, elle veut pas, mais elle savait pas trop comment dire non. Tu vois? Oui, je vois. Je me suis dit, c'est comme ça, elle savait pas trop comment dire non, mais elle m'a donné une jolie réponse et tout. Mais quand je l'ai rencontrée en vrai, j'ai compris pourquoi elle voulait pas, tu vois. Et c'est vraiment quelqu'un de gentil, d'extraordinaire, de sympa, et elle a rien à t'envier. Elle a rien à t'envier. Tu vois, elle a rien à t'envier. Draïfa, Edba, ce qui l'entoure aussi, tu vois, donc c'est sain, c'est quelqu'un de sain, c'est pas quelqu'un qui va te dévaloriser pour se valoriser. Et j'ai rencontré aussi d'autres personnes comme ça, tu vois. Par exemple, comme là tu m'as demandé Pounsi, j'ai rencontré Pounsi lors des Flammes pour moi, tu vois. Et réellement, c'est quelqu'un de, elle est rigolote, elle est marrante et tout ce que tu veux et tout, et la personne que vous voyez sur les réseaux et tout, mais c'est quelqu'un de très posé, quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de très tu vois, quand elle parle avec toi, elle est sympa, elle est mignonne, elle est respectueuse, tu vois. Enfin bref, y a pas de, tu vois, donc c'est franchement, non, y a pas de vice et tout. Après, quand tu rentres dans un truc où on est, par contre, j'ai rencontré aussi des gens où je n'ai été qu'un tremplin entre guillemets. Je n'étais qu'un tremplin, je n'étais qu'un carnet d'adresses, ou avec moi, on me dire bonjour ou quoi que ce soit, que s'il y avait quelque chose, que s'il y avait un intérêt. Est-ce que tu l'as senti au fond de toi? Je l'ai senti en fait, je l'ai senti, il y a certaines personnes, tu peux le sentir tout de suite. Et il y a d'autres personnes où ça va mettre un peu plus de temps. Et tu sais quoi, il y a une situation où c'est monsieur qui m'a fait la remarque. Il me dit, toi, tu vois pas, hein, cette personne-là, elle va vouloir se mettre avec toi que pour ça. J'ai dit, vas-y, toi aussi, t'as fait Beyoncé ou quoi? J'ai dit, t'as pété les plombs, tu dis, vas-y, n'importe quoi. Il me dit, ok. Il me dit, ok, tu verras. Il me dit, tu verras. Il me dit, écoute, je sens, c'est comme ça. Je fais, ok. Eh ben, dis-toi, wallah, ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué. Je suis arrivée, quand je suis rentrée, il m'a dit, bah alors? Je dis, bah alors, rien. J'ai monté me coucher. Je dis, bah alors, rien. Tu vois, parce que je voulais pas lui dire qu'il avait raison. Ça va lui dire raison, ce sera avouer que j'avais tort. Tu vois, donc bien évidemment, je n'ai jamais tort. Donc voilà. Mais tu le vois. Et tu vois en fait des gens qui ne sont intéressés par toi ou sinon qui viennent te voir que lorsqu'il y a des événements, que lorsqu'il y a des trucs, que lorsque sinon ils en ont rien à foutre de ta gueule. Ils en ont rien à foutre de ta gueule. Tu n'es qu'un chiffre en fait, tu n'es que des followers. Un outil. Ouais, t'as un chiffre ou t'as un outil pour leur réussite. En fait, t'es que des followers. Elle a 1 million. Oh là là, ça veut dire que Mago.
ça veut dire que rien du tout, en fait. Ça veut dire que rien du tout. Tu vois? Ça veut dire que rien du tout. Et ça veut dire que rien. Et honnêtement, tu sais, et à contrario, d'ailleurs, je vois un message d'ailleurs de Hiba qui est passé. Hiba Habibti, je te réponds dès que je finis le live. C'est, tu vois, des créateurs de contenu d'ailleurs qui est avocate aussi. Donc, elle est beaucoup entre Montréal, si je me souviens bien, et le Maroc. Et du coup, elle fait énormément de choses pour la commu et tout. Et grâce à elle, j'ai pu rencontrer même des créateurs de contenu marocains avec qui, d'ailleurs, je suis encore en contact. Et même si on se voit que sur certains événements, mais tu vois que c'est sincère, tu vois que c'est Darka, tu vois que les gens, en fait, ils s'intéressent réellement à toi. Tu vois, bah alors ça va, tu vas bien, ça va, alhamdoulilah, etc. Tu vois et tout. Et tu vois que c'est sincère. Et quand il y a quelque chose, ils pensent à toi. Tu vois, quand il y a un truc, il pense à toi, il se dit, écoute, t'as vu, il y avait ça, et on pense que ça peut te correspondre, ça c'est bien pour toi et tout, etc. Bah vas-y, bah j'ai donné ton number, bah écoute, si la personne t'appelle, bah dis-lui, tu viens de ma part, tout ça, etc. Tu sais, c'est des trucs comme ça. J'entends que le monde de l'influence, pour certains, ils te disent, on peut pas se plaindre. Et c'est une vérité, t'as vu? Même si pour vous pensez peut-être qu'il n'y a pas énormément de taf, mais c'est la vérité. Là, d'ailleurs, il y avait une petite polémique où je crois que c'était Camélia. Elle était pas bien parce qu'elle disait qu'elle faisait beaucoup de partenariats, ça en a énervé plus d'un. Je comprends, je pense que c'était mal tourné, mais derrière, j'ai compris ce qu'elle voulait dire, mais le message qu'elle a fait passer, il était hyper mal interprété. Tu peux pas venir dire que on est genre, t'as vu, on est fatigué, on n'est pas bien, on est ceci, alors qu'en vrai, t'as vu, on peut, autant on peut gagner beaucoup d'argent que autant on peut ne pas gagner, c'est hyper aléatoire. Tu vois, ce qu'on a, c'est hyper aléatoire. Mais le surmenage existe dans le milieu de l'influence, c'est vrai, surmené, la fatigue existe, les déceptions existent, les contrats sautent. Des fois, ne serait-ce qu'avec des collabs, t'as des galères, t'as plein de choses. C'est pas parce qu'on montre pas l'envers du décor qu'il n'y a pas d'envers de décor. Des fois, exactement, juste poster, juste faire des trucs. Ben, l'harcèlement, ça n'en parlons même pas. Les insultes, n'en parlons même pas. Parce que vous pensez que ça s'arrête juste en live ou juste dans 3 mails. Non, je reçois des mails, je reçois des appels, je reçois des messages. Et je pense que ça, c'est pour la majorité des créateurs de contenu. Tu vois, c'est un peu tous comme ça. Et c'est difficile, mais en même temps, c'est ce qu'on a choisi. Et t'as des gens qui disent, bah, tu fais ça, pourquoi tu te plains? Mais en fait, dans chaque taf, tu vas travailler au bureau, ça se trouve bien. Il y a toujours des contreparties dans tous les tafs. Dans tous les tafs, il y a des contreparties, tu vois. Et je peux comprendre que pour certains, ils te disent, t'as pas le droit de te plaindre, tu vois. Donc voilà. Là, aujourd'hui, moi, je pense que tu devrais faire attention. Et surtout, ne pas croire que tout le monde est ton ami. Alors, tu vois, Ranel, avec tout le respect, le sujet est pas intéressant, on n'est pas influenceur, il n'y a pas de souci, mais nous, on l'est. Donc, tu vois, le fait que tu me dises que le sujet n'est pas intéressant, ça veut dire que lorsqu'une meuf, elle va m'appeler, qu'elle va me raconter sa vie, je lui dis, en fait, j'en ai rien à foutre, t'as vu, moi, je suis pas... enfin, j'ai pas d'enfant, quoi. Donc, est-ce que tu peux arrêter de parler de tes gosses? C'est pas cool, tu vois, ce que tu dis. En vrai de vrai, il y a des sujets aussi qui nous intéressent pas et il y a pas de problème. Mais ce qui nous concerne pas, il y a pas c'est OK, tu vois. Mais comme je te dis, là, aujourd'hui, cette pote-là, pour moi, je pense que il n'y avait pas réellement d'intérêt. Il n'y avait pas réellement d'intérêt. Il n'y avait pas réellement à un moment, peut-être que pour elle, tu n'étais plus la marche qu'elle voulait. Donc, merci, au revoir. Mais, encore une fois, si j'ai un conseil à te donner, en tout cas, peut-être avec toute humilité, c'est ton carnet d'adresse, ce sera ta meilleure arme. Ne donne jamais accès à ton carnet d'adresse. Ne présente personne à personne. Si t'as pas d'agent, prends-en un. Moi, ça a été la meilleure décision de ma vie. Honnêtement, le fait d'avoir Mehdi dans ma life, j'ai mis du temps à trouver le bon agent, j'ai mis du temps à trouver la bonne personne. Et honnêtement, pour certains, quand on vous parle d'équipe, vous pensez que, ouais, mais MDR, elle parle d'équipe. Combien de fois je l'ai vu passer? Jusqu'à ce que t'arrives avec des bêtes de trucs, t'arrives, que t'es sur des plateformes, que t'arrives, etc. En fait, que les gens, ils voient que ta vie, elle change. C'est pas facile. Elle et les gars, sachez que aujourd'hui, là où j'en suis, là, juste avant d'arriver, par exemple, sur Spotify, eh ben, pendant 6 à 7 mois, je ne touchais pas 1 euro. Je n'avais plus de salaire, j'avais pas d'argent, j'avais rien. Parce qu'on changeait de DA total. Donc, c'était soit ça passe, soit ça casse. C'est soit ça passe, soit ça casse. Et le fait d'avoir une équipe, le fait d'avoir des gens qui croient en toi, et ces gens-là, par exemple, mais Mehdi, pendant un temps, s'il avait pas cru en ce que je faisais, c'est Mehdi qui, quand on sortait, quand on allait à des réunions et tout, et qu'il fallait aller se poser dans un resto, c'est Mehdi qui payait le resto. Wow. Tu vois, quand il fallait aller à Dubaï et que j'ai pu me payer qu'une semaine d'hôtel parce que je pouvais pas continuer à rester plus longtemps, c'était pas possible pour moi. Tu sais, surtout et tout, Mehdi l'a payé. Tu vois?
Donc, tu vois, donc il a pris en charge et tout sans aucune garantie de gain, sans aucune garantie de plein de choses, tu vois, où il y avait plein de choses où il y avait pas de garantie, tu vois. Donc, tu dis, soit, il a cru, c'est vrai, il a bien misé, il y a pas de problème, tu vois. Mais pour trouver quelqu'un comme ça, combien de personnes j'ai dû me taper qui viennent qui me cassent la gueule? Combien de personnes? Combien de personnes, par quoi je suis passée, et je vais pas mentir, certaines personnes ont été un tremplin pour moi, mais ça n'a pas pu le faire, ça n'a pas pu aller plus loin. Parce que pour mon évolution, ça n'aurait pas pu aller plus loin. Tu vois, par exemple, on va pas mentir, je vais citer un nom, par exemple, Kayla, c'est Kayla qui m'avait mis sur Twitch, tu vois. Donc, pour le coup, elle a été un tremplin pour Twitch. Mais aujourd'hui, professionnellement parlant, elle ne pouvait pas m'apporter plus. Et tu le dis à la personne. Tu vois, et elle vient te dire, elle te dit, moi, tu vois, t'arrives à le dire. Oui, et elle-même, quand tu t'entoures de bonnes personnes, elle te dit, moi, aujourd'hui, ce que je peux t'apporter, c'est ça. L'affect rentre en jeu, il n'y a pas de problème. L'affect, il rentre en jeu, il n'y a pas de souci et tout. De l'affect, c'est famille, c'est kiff et tout. Parce que moi, j'ai besoin d'avoir ce côté famille, j'ai besoin d'avoir ce côté où vas-y, c'est le sang. On va être amené à voyager ensemble, on va être amené à être tout le temps ensemble, on va être amené à parler beaucoup ensemble et tout. Et j'ai besoin de pouvoir te dire les choses, j'ai besoin de vider mon sac, de m'embrouiller, que tu m'embrouilles et tout, etc. Bref, c'est la famille. Tu vois, on est là, on va bosser ensemble, c'est la famille. Et j'ai besoin de te faire confiance à 100%. On va parler d'image, on va parler d'argent, on va parler d'intérêt, on va parler de beaucoup de choses. Tu vois? Et c'est là où il faut trouver les bonnes personnes. C'est là où il faut trouver les bonnes personnes. Après, moi, honnêtement, je te dis, khair, ya Rabbi, ya Dieu. Je m'en fous. Honnêtement, moi, je te dis très clairement. Hein, tu sais que avec Mehdi, les gars, donc pendant une pige, aucun contrat. Je n'avais aucun contrat qui me liait à cette personne-là. Ce qui veut dire qu'à tout moment, une fois que mon Snap a été certifié, Twitch m'avait certifié, tout est certifié, tout, j'aurais pu lui dire, va te gratter. C'est vrai. J'aurais pu lui dire, et une fois que ça y est, c'est bon sur Spotify, il a tout arrangé, il a tout réglé, que Reward, ils viennent, ils veulent bosser avec nous, et tout, etc. Je lui dis, bah, mon gars... Merci pour les travaux. Et tu sais, je me rappelle le premier salaire que j'ai eu, le premier argent que j'ai eu, je crois que c'était 2 ou 3 balles. Tu as 2 ou 3 balles, 3 balles, je crois, 3 balles et quelques. Et je suis arrivée, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, bon, ce fut une super expérience. Je te dis merci, Barakallahu fik, mais l'aventure s'arrête ici pour toi, tu vois. Donc, et à chaque fois, c'était comme ça, tu vois, on rigole, je dis, allez, c'est elle, tu vois. C'est bon, au revoir. C'est bon, tu vois, fin. Et le gars, il me dit, bah, ça a été un honneur, un plaisir et tout. Il me dit, bon, demain, on a réunion, tu vois. Donc, mais tu vois, mais je te dis, wallah, que jusqu'à maintenant, entre ce gars-là et moi, il n'y a pas de contrat, tu vois. Il n'y a pas de contrat, hormis là, aujourd'hui, bon, il y a du taf qui nous lie, il y a des contrats qui nous lient parce qu'il y a des sociétés, tout ce que tu veux et tout, mais sur le côté influence, il n'y avait rien du tout. Tu vois, par exemple, il y a Bouchra qui vient, qui te dit, elle doit tellement gagner. Mais c'est ça votre problème. Le souci, il est là. Que je gagne ou pas. Déjà, de 1, en quoi ça te regarde pour commencer. Et tu me dis, elle doit tellement gagner. Même si je gagne 1 euro, alhamdoulilah. Aujourd'hui, tant que je peux payer, dis-toi. En fait, pour moi, la richesse, là où vous comprenez pas, où vous captez pas déjà, la richesse, pour moi, c'est ne pas penser aux factures. Sache une chose, les factures de ma mère, elles sont payées par nous. Tu vois, donc ça veut dire que si aujourd'hui, ma mère, elle peut pas, donc elle a pas où aller. Ma mère, elle a une retraite dérisoire, elle a le minimum vieillesse. Et je pense que beaucoup ont leurs parents qui ont le minimum vieillesse. Et moi, ça a toujours été ma seule et unique motivation. Ma seule et unique motivation. Mon seul et unique charte. Ma mère, t'as vu, elle a pas. Donc, si je donne pas, elle peut rien faire. Une fois que le loyer est passé, l'électricité est là dans ta tête, tu veux qu'elle mange quoi? Tu veux qu'elle aille où? Donc, voilà. Tu vois, elle peut pas. Donc, simple. Et ma sœur aussi, aujourd'hui, elle est mariée. Elle peut pas, elle est toute seule. Elle peut pas tout faire toute seule, tu vois. Et aujourd'hui, c'est ce que je trouve dans notre communauté qui est hyper mauvaise. Dès que tu vois quelqu'un qui a un peu plus que toi, au lieu de te dire Ya Rabbi, que Dieu me donne aussi un petit peu, va bosser toi aussi un petit peu. Non, tu vas dire ça. Sincèrement, j'ai jamais hassad qui que ce soit. Je me dis Ya Rabbi, si ça m'est destiné, donne-moi moi aussi. Parce que si ça t'est pas destiné, ça veut dire que c'était pas fait pour toi, t'allais faire une dinguerie. Mais vraiment. Mais voilà, mais tu sais quoi? Je me dis que si j'étais pas passée par la difficulté, mais la vie de moi, je serais dans les boîtes de night en train de faire allez, tirage. Les gars, aucune cohérence. Je n'ai aucune éducation financière, je tiens à vous le dire. Je serais là en train de prendre les billets, en train de dire tirage. Grande bouteille. Haram, ce que vous voulez. Ah oui, grande bouteille. Twerkage for life.
Flippage, je vous le dis. J'arrive, je rentre dans un magasin, 5 000 € le sac, c'est pas cher. J'ai que 5 000 €. J'ai que 5 000 €, je vais claquer les 5 000 €. Dans le plus grand des calmes. Genre, tu vois, si j'avais pas eu la galère, je rentre, je me dis, bah ouais. Et ça, c'est ce que je faisais quand je bossais, les gars. Quand je bossais, par exemple, je bossais dans les mariages, je vais pas vous mentir, je gagnais bien ma vie aussi dans les mariages. Mais je n'avais pas de life. T'as pas de life. Tu peux vite gagner de ouf. Tu peux faire des 5, 7, jusqu'à 10K dans les mariages par mois. Mais par contre, t'as pas de life. 7 sur 7. Tu vois, normal. Tu vois, pas de souci. Et là, mais quand t'arrives, je suis partie le jour où je me suis payé une paire de claquettes. J'avais, je crois, 700 balles. 700 balles. J'avais en trop 700 balles. Genre, au lieu de me dire, pose-les, mets-les dans de l'or al-hamara, achète au moins quelque chose, mets-les de côté. Oh, je sais pas. Non, partie chez Hermès. Oui, l'éducation financière. Je suis partie chez Hermès. Je suis partie chez Hermès dans le plus grand des calmes. Je suis rentrée, je veux des claquettes. Je veux des claquettes. Voilà, j'ai acheté des claquettes pour, à la fin, quelques mois plus tard, passer JFF avec. Pour vous dire, la hmara, dans le plus grand des calmes, le jour où j'ai taché ces claquettes, et je me suis dit, mais attends, donc là, j'ai payé plus de 500 balles pour marcher dans la rue et sur la khara, là. Je me suis dit, mais quel débile. Mais quel... mais je me suis dit, bah bien sûr, des orangs, c'était la base. Je me suis dit, mais je suis con, moi, ou quoi? Mais je suis totalement stupide. Et aussi, t'as les gens... Bah, d'ailleurs, pour les collabs, vous me dites, tu fais des collabs. Il y a pas de souci. Mais vous voyez bien que je fais pas 66 000 collabs. Mes collabs, elles sont assez récurrentes. C'est avec les mêmes. Et si j'essaye quelque chose, c'est quelque chose que j'ai déjà essayé. Tu peux faire... la boîte mail, c'est pas pour vous dire, les gars, mais à partir du moment où vous avez un peu de visibilité, forcément, on va vous envoyer beaucoup de demandes de collabs. Beaucoup de demandes de collabs. Ça, c'est... Les collabs, c'est ce qui est le plus facile. Mais tu peux pas... Aujourd'hui, t'arrives, t'as des collabs, ils veulent collaborer avec toi avec des 12K, des 15K. Tu vois, donc quand tu dis non, ils montent encore plus. Ils montent parce qu'ils pensent que c'est le prix qui pose problème. Tu vois, ils pensent que c'est le prix qui pose problème. Ben non, c'est pas le prix, c'est juste en fait ton produit qui pose problème. J'ai pas envie, je veux pas. Tu vois? Donc tu t'essayes et tout, etc. Donc non, je veux représenter quelque chose, en fait, quelque chose qui me ressemble, quelque chose que bah, la meuf qui avait pas de thune, la meuf qui galérait, est-ce qu'elle aurait acheté ça? Parce que derrière, il y a des gens qui te suivent. Tout le monde ne gagne pas 20 000 €. Tout le monde ne gagne pas 5 000 €. Tout le monde ne gagne pas des mille et des cents. Il y a des meufs, elles vont acheter parce que t'as dit que c'était bien. C'est toi qui as dit, parce qu'elles te font confiance. Tu leur as dit que c'était bien. Si tu leur avais pas dit, elles n'auraient pas acheté. Non, c'est la grande chose. On te fait confiance. Mais c'est ça. Et donc, quand tu es créateur de contenu, donc tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité sur ce point-là. Tu vois? Donc là, comme je te dis, aujourd'hui, entoure-toi de bonnes personnes. Si toi, tu as envie d'évoluer, je sais pas, moi, faire des émissions, faire quelque chose, ou peut-être faire quelque chose de plus grand, entoure-toi de personnes qui vont pouvoir te monter encore plus, qui vont pouvoir te faire évoluer encore plus. Tu vois, et des personnes qui vont te dire tes 4 vérités aussi. Ça, c'est important. Ah oui, c'est important. Ah oui. Ah oui, et il faut accepter ces 4 vérités de ces gens-là. Alors, Ramel, par rapport à ça, juste après, je veux pas, parce que je veux pas que d'autres personnes disent que c'est pas intéressant. Oh, j'en fiche, dis-moi. C'est vrai? Bon. Parce qu'en fait, c'est ça, t'as dit 2 choses que j'ai trouvé intéressantes. Enfin, tout ce que t'as dit était intéressant, attention, mais ce que je veux dire qui m'ont pas tilté, c'est quand t'as dit que t'as besoin de te sentir en famille quand tu travailles avec des gens. Et moi, c'est pareil. Mais est-ce que tu trouves pas que la trahison, elle est encore plus douloureuse? Est-ce que ça crée pas, tu sais, une sorte de peur, tu sais, pas constante, mais quand même de dire que ces gens-là, tu les considères comme ta famille et que demain, ça pourrait se terminer, tu vois? Oui, mais justement, en fait, quand tu prends des personnes qui partagent ta vision et qui partagent aussi le côté religieux que t'as, et qui sont même plus religieux que toi, la vérité, qui sont plus assidus, en tout cas dans leur pratique et tout. Je dis pas que, attention, la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais je te dis très sincèrement, j'ai été trahi, hein, même avec mes yeux, on a été trahi, ce que tu veux et tout. Mais honnêtement, je me suis détachée de tout ça. C'est-à-dire que, quand je vous dis détachée, wallah, réellement, ça va me faire chier. Quand je vous dis ça va me faire chier, mais juste ça. Enfin, c'est plus un truc où je vais parler de... Tu te prends un cœur, tu vas te mettre dans ton lit en position fétale et tout et tout. Non. Je vais avoir le seum dans la journée. Et fin de l'histoire, je rentre, je me dis, vas-y, le khair fi makhtar Allah. Le khair est dans ce que Dieu a choisi pour moi. Enfin, c'est que c'était pas ça. C'est que fallait pas. Et en même temps, vas-y, elle m'a bouffé, c'est moi la con. C'est moi j'avais qu'à bien faire les choses.
C'est tout. Tu vois, on n'avait qu'à bien faire les choses et on n'avait qu'à mieux cadrer les choses et c'est tout. Et aujourd'hui, je te dis, par exemple, je reviens sur ça hier, par exemple. Khalil, je vous mens pas, c'est quelqu'un que j'apprécie de ouf. Tu vois, j'apprécie sa famille, j'apprécie... tu vois, donc les gens avec qui je collabore, c'est des gens que je connais, tu vois, que je vois, que je côtoie et que j'ai besoin de savoir, en fait, que on a le même mindset, on a la même vision, c'est derka, c'est bien et fin. Tu vois, même quand je viens, je me sens à la maison. Et même, tu vois, ils ont partagé un moment de tu sais, tu partages les grands événements de leur life comme eux, ils partagent les tiens. Et c'est ce genre de choses. Tu vois, et je pense que si tu restes trop de ouais mais si la trahison, ça c'est un monde, ma soeur, où tu pourras pas te dire si la trahison. Tu sais pas. Ça, le monde de l'influence, c'est toi et ta chance. Mais sache une chose. Beaucoup de personnes vont t'approcher pour ce que tu peux leur apporter. Et je comprends, c'est le jeu. C'est le jeu, je peux comprendre, la vérité. Des fois, juste le fait que les gens ils vont venir, ils vont te kiffer, ils vont te prendre dans leur bretz, etc. et tout. Et il y en a, ils vont même pas oser te parler de leur business parce qu'ils vont te dire, ouais, sinon ils vont croire que je vais profiter d'elle ou un truc comme ça. Tu vois? Donc certains, non, moi je me dis, t'as vu, si je peux parler d'un truc, j'en parle, je fais ça spontanément, j'ai une certaine liberté aussi dans mes mouvements. Ce que je peux faire, je le fais, ce que je peux pas faire, je te le dis gentiment, et puis fin de l'histoire. Ça y est, ça s'arrête là. Et les personnes, comme je t'ai dit, la seule et unique personne qui a pas bougé pour l'instant, comme je t'ai dit, c'est Mehdi. Il y a eu, et aujourd'hui, alhamdoulilah, que ce soit professionnellement, ça avance bien. Les business aussi, tu vois, donc créer plein de choses et tout, ça avance bien. Et fin de l'histoire. Et après, heureusement que ma mère a fait des doigts, parce que sinon, à cette heure-ci, je serais tombée dans un trou, dans le plus grand des calmes. Hein. Parce que moi, j'avance, je tombe dans un trou. Normal. Vous savez, les enfants que vous attirez avec des bonbons et tout, moi, tu m'attires avec ça. Des cappuccinos, des caramels macchiato, de la bouffe. Tu m'attires. Normal. Et shopping. Et les gens qui me disent, ouais, t'as des trucs de marque et tout. Les gars, la Vallée Village. Arletty, mon gars, vous vous dites quand même pas que je vais rentrer chez Gucci et je vais acheter plein pot. Mais on est où T'as pété les plombs. Le jour où j'ai vu qu'un sac de 1500 balles, je pouvais l'avoir à 150 €, tu crois vraiment que je vais aller acheter un sac à 1500? Mais ça va pas ou quoi? Les gars, on a été... Tu veux que Khadija me tue ou quoi? On a connu. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Même dis-toi, même avec une ristourne, j'arrive à la caisse, je dis, mais c'est genre le prix définitif. Il me dit, madame, on est déjà à moins 70%. Je dis, bah oui, mais bon, à moins 70, tu peux encore faire plus. Ah oui, mais moins 70%. Voilà. Bah oui, mais à la Vallée Village, bien sûr, c'est du vrai, mais t'as pété les plombs. Les gars, moi, j'en ai rien à foutre que ce soit la collection actuelle, je vous le dis très clairement. Je m'en carrerai. Je m'en fous. Clip, je porte, merci, au revoir. Ça s'arrête là. Voilà. C'est tout. Je peux pas, et même l'occasion, c'est bien, ou même ce que tu veux. Il y a des revendeurs, il y a plein de trucs, il y a plein de... j'achète bien sûr avec facture, de magasin, de ruinage, je veux pas tomber du camion, la chihaja, t'as vu, je veux pas qu'on vienne faire une doigt sur ma tête. Mais pour moi, peut-être le syndrome du pauvre, je n'arrive pas encore à avoir cette idée de rentrer dans un magasin et d'acheter plein pot. J'ai du mal. J'arrive pas, j'ai du mal. J'ai du mal. Khadija, elle va me tuer, frère. Khadija, elle va m'attraper, elle va me dire qu'elle haram. Et voilà. Je peux pas. J'arrive pas. Et maintenant qu'il y a monsieur, je suis obligée de cacher les sacs, les gars. Je suis obligée d'enlever les cartons et tout, de lui dire, bah non, ça, on l'avait. Les gars. Là, moi, je suis une acheteuse compulsive. Hein. Mais je peux pas acheter plein pot. C'est tout. Je suis obligée de négocier. Je suis obligée d'avoir du pas cher. Voilà. Si je rentre, il n'y a pas moins 80%, ça ne sert à rien. J'ai des sacs qui font... Voilà, là, je me rappelle, j'avais acheté... La meuf, elle me dit quoi? Je dis oui, le prix initial. Elle me dit 5000. Je dis le dernier. Elle me dit, ouais, bah écoutez, allez, 1000 balles. Je dis, mais jamais de la vie. Déjà, Louna me regarde, elle me dit, elle t'a dit 5000 €. Il fait, et elle te le propose à 1000 balles, tu dis jamais de la vie. Ah bah dis-toi, Mago, on a descendu, je crois que je l'ai eu à 500 balles. Je l'ai eu à 500 balles. Je l'ai eu à 500 balles. Ça fait 90% de restaurant. Hein. Déjà, donc je l'ai eu à 500 balles. Hors de question pour ma part d'acheter un truc, un vrai. Mais les gars, j'étais en magasin, qu'est-ce que vous comprenez pas?
Voilà, mais moi, je vais dans de l'outlet. Je vais dans de l'outlet. Il est hors de question pour moi d'acheter. Voilà, le syndrome du souk de Marrakech. J'arrive pas. Mais c'est vraiment... J'arrive pas. Mais c'est trop pour un sac. Mais le sac, à la base, il faisait 5000, Mago. Tu vois, donc voilà. Voilà. Mais bien sûr, vous pouvez pas aller dans la boutique, vous pouvez pas rentrer chez LV et leur dire, bon, les gars, allez, il est quoi? Il est à 20 000, je te propose 2000. Voilà. Allez, tu peux pas faire ça, ma chérie. Tu l'as eu 500 €, bizarre. Donc toi, ça se voit, Mina, t'as jamais été à la Vallée Village parce que je peux vous dire que vous avez des occasions de psychopathes. J'ai des mais de malades mentales. De malades mentales. Vraiment, vous pouvez avoir des trucs de fou et encore plus quand c'est période de solde, plus l'outlet. Alors là, des trucs, des ceintures. Déjà, à la base d'une ceinture, t'as vu plus de 50, enfin plus de 80 balles. Moi, ça me, voilà. Il faut qu'elle fasse 450, 500 € pour que je l'achète à 80 €. Sinon, c'est non. C'est non. 50 balles, pas plus. 50 balles, pas plus. Donc voilà, le mourir. En tout quartier, entoure-toi de personnes bienveillantes envers toi et rien. Et voilà quoi. Merci Ranel. Une dernière chose. Oui. En fait, ce que ça m'a trouvé quand je t'ai entendu et ce que je regarde, c'est qu'en fait, des fois, tu vois ton projet, parce que moi, c'est un projet de podcast, laisser les femmes parler. On t'entend un petit peu mal. Je te disais, mon projet, c'est voilà, les podcasts, donner la parole aux femmes et tout. Donc, ma marque a été posée, j'ai acheté tout le matos, ça commence à prendre forme, ça prend le temps, mais ça prend forme. Et au moins, je devrais ça qu'à moi. Mais tu sais, surtout, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens, ils voient plus ton potentiel que toi parfois. Oui. Ça veut dire qu'en fait, il y a des gens, et tu vois, toi, tu dis, ouais, j'y vais petit à petit et tout, mais il y a des gens, ils sont déjà en train de te voir grande. Et soit ils choisissent de t'accompagner dans ça, soit ils vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Mais dans tous les cas, c'est bon signe, ça veut dire que tu dégages quelque chose. T'es quelqu'un, tu vois. Donc, moi, c'est juste ça que ça m'a prouvé, et je vais juste avoir ton avis, et je vais essayer d'être prudente maintenant. Bah, moi, sincèrement, tu sais, des gens, bah, comme tu as dit, ils voient ton potentiel, et après, c'est franchement, moi, j'en ai rien à foutre, parce que je me dis, si les gens, ils sont là lorsque ça va péter, bah, écoute, tant mieux. Si les autres ne sont pas là, ils n'y ont pas cru, bah, ça l'aime. C'est tout. Tu vois, tu peux pas... Après, il faut faire attention. Quand tu vas raconter tes projets, il faut faire attention parce que des gens, ils vont venir, ils vont faire exactement la même chose et tu pourras pas leur dire, ouais, mais en fait, non. Un podcast, c'est un podcast. Tu vas pas pouvoir me dire, non, on parle pas de problèmes de femmes. Tu vois? Donc, même si tu as déposé ta marque, tu as déposé ton truc, si je fais tout pareil que toi, mais il n'y a pas de marque, moi. Il n'y a rien. Je vends pas, il n'y a pas de formation derrière, il n'y a pas de lien, il n'y a rien du tout. Juste, je parle, je fais des podcasts. Comment tu vas faire? C'est ça le truc. Donc fais attention à qui tu racontes ton projet. Ouais. Donc voilà l'autre chère. Merci beaucoup, Ranel. Mais avec plaisir, prends soin de toi. Et bon courage à toi aussi. Félicitations encore pour ton mariage. Merci beaucoup. Vous êtes très beau. C'est gentil. Merci beaucoup. Bon courage. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Ah. On a réussi de se charger à du bruit. T'inquiète pas, tout fait du bruit. Tout fait du bruit. Je vous dis juste une chose. Moi, en tout cas, ce monde-là, ça m'a appris là les trucs, je te jure. J'ai vu les faux sourires, j'ai vu les gens qui te voulaient pas te rire, j'ai vu les gens qui demandent après toi. Tu vois les gens qui, quand t'es dans la galère, dans la merde, ou même t'as vu quand t'es en phase de tornade, entre guillemets, personne demande après toi, ou quand t'as pas et tout, personne demande après toi, tu vois. Il y a plein de choses. Après, normal. Ouais, Lila, tu me dis, tu reviens de loin. Voilà, je reviens de pire que loin. Je reviens de pire que loin. Tu vois le loin, j'étais derrière le loin. Tu vois. Après, alhamdoulilah, les gens ne savent pas tout. Les gens ne savent pas tout. Les gens ne savent pas tout. Et quand tu racontes, les gens disent, ah, vas-y, c'est bon, tu vois. Les gens ne savent pas tout. Ils savent pas quand ça va pas. Wallah, ils disent, les gens, ils savent pas. Ils savent pas. Ils voient. Et quand je vous dis, vous ne savez que ce qu'on dit, c'est réel. Vous savez pas ce qui se passe quand on est là, quand on sait pas comment régler une facture, on sait pas comment ça va se passer, on sait pas. Tu vois, et des gens qui viennent minimiser ton taf. Ouais, mais MDR, tu viens.
Donc là, Zama, tu fais une pub, ça coûte tant. Non, mais MDR, donc en fait, t'as fait ça, en fait, c'est ça. Non, mais lol, tu vois, ou même qui viennent minimiser ton taf, ou qui te parlent de... Tu vois, même enfin, des trucs de... Tu dis, mais quand t'as fait appel à moi, tu minimisais pas. Et là, aujourd'hui, Zama, quand ça te convient pas, ou là, quand ça va pas, ou là, tu veux plus, ou là, un truc comme ça, tu vois, tu me fais mal au crâne. Tu vois, donc ouais, mais en même temps, tu fais quoi, en fait, je capte pas. Mais qu'est-ce que tu vas faire, déjà, pour ça? Tu vois, ce genre de choses, c'est dénigrant, c'est... Bref, allez, passons. On fera un live, si vous voulez, où on racontera nos anecdotes, voilà. Mais bon. Alors, donc, on a... Ah, c'est super sympa, c'est super cool, tu vois. Donc ça, on a quoi? On a... Oh, merde. Il est où le commentaire? Donc, le commentaire, c'était quoi? C'était ma chérie, on se lève à 6h pour aller taffer à l'usine, tu nous racontes quoi? Je dormais pas. Tu nous racontes quoi? Je portais des cartons, je portais le mida. Le mida, ça veut dire quoi? Vous savez, c'est le bas de la Amria, je la portais seule. Pour celles qui m'ont vue, celles qui m'ont connue à cette période-là. Je la portais seule, j'avais pas de voiture, je faisais le maquillage, la coiffure, le henna aussi, et je portais le matériel dans les transports. Tu vois, je portais le matériel dans les transports. C'est pas pour venir faire pleurer dans les chaumières. C'est juste pour t'expliquer que tu n'es pas le seul. Que tu n'es pas le seul. Tout le monde se lève tôt. Et quand bien même, nous aussi, on se lève tôt, tu vois, on se lève aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne porte plus de carton, mais on porte autre chose. Donc, c'est simple. Quand je, entre guillemets, hein, pauvre, problème de pauvre, riche, problème de riche, tu vois. Pas riche, problème de pas riche. Et c'est pas la question, mais le fait que tu viennes. Ouais, bien sûr, pose-moi une question, Sabri. Tu vois, le fait que, en plus, je pense que je reste assez transparente sur, entre guillemets, sur l'évolution, parce que vous avez vu, vous avez été là, vous avez vu quand ça allait pas, vous avez vu qu'on n'avait même pas l'argent pour allumer le chauffage, vous avez vu, et les gens, ils te disent, ouais, mais MDR, elle abuse de la misère. Mais avoir 298 € de facture d'électricité parce que chez toi, c'est mal isolé, mais c'est pas abuser de la misère, c'est la misère qui abuse de ta gueule. C'est la misère qui abuse de ta race, en fait. Tu dis, mais jamais de la vie, je préfère m'habiller que d'allumer le chauffage. Mais on était combien à s'habiller et ne pas allumer le chauffage? La moitié de la France, on était dans ce cas-là. La moitié de la France était dans mon cas. C'est pas une question d'abuser de la misère. C'est une question de, pour moi, il est hors de question. Aujourd'hui, je ferai pas les choses comme avant. Certes, tu vas bosser plus parce que après, si on doit retomber, entre guillemets, dans le taf et dans aller, ben, on va retrousser nos manches et on va aller travailler. Fin de l'histoire. C'est tout. On va aller retrousser nos manches et on va aller nettoyer des chiottes comme on en a nettoyé. Et il est où le problème? Il est où le souci? Fin. C'est tout. J'ai pas de problème avec ça. Hein. J'ai pas de souci avec ça. Bon, allez, on reprend les sapés.